J'ai sauté volontairement la question « Qu'est-ce que l'innovation ?» D'abord parce qu'il y a sur le site Pollen une page qui, par des textes, des entretiens, aide, à mon avis, bien à définir ce qu'est l'innovation pédagogique. Je vais pour ma part rester sur une approche très pragmatique. Innover, c'est finalement introduire une nouveauté. Novare, changer, in, dans un mouvement vers l'intérieur. Finalement, l'étymologie du mot nous rend attentifs à deux aspects de l'innovation. Changement, par l'introduction d'une nouveauté dans le quotidien, et mouvement, introduction dans un milieu donné, donc processus. Françoise Croce disait « Ce qui est nouveau dans l'innovation, ce n'est donc pas l'objet en question, son contenu, mais essentiellement son introduction dans un milieu donné. » L'innovation, c'est un concept extrêmement relatif et c'est une nouveauté dans un contexte particulier. Une nouveauté qui est relative au contexte, parfois une recombinaison de choses anciennes. Dans l'industrie, la notion d'innovation, elle est relativement claire, elle est bien posée en termes économiques et technologiques. Dans les mondes vivants de l'éducation, on ne peut pas tout à fait utiliser la notion d'innovation de façon simple. Et il me semble que les réflexions qu'on a depuis ce matin, de tous ceux qui sont intervenus, et je crois un des objectifs de ces journées, c'est de se situer par rapport à ce terme-là, de ne pas se laisser trop embarrasser par des connotations, des significations qui sont des fois un peu trop évidentes ou un peu trop injonctives, et à la fois de mieux se situer par rapport à la notion d'innovation, puis de s'en libérer aussi, pour pas être embarrassé par celle-là. Faut-il innover ? Pourquoi faut-il innover ? La première réponse facile, c'est de dire il faut innover parce que c'est une des priorités du projet stratégique national de l'enseignement agricole. Relancer la pédagogie, etc. Monsieur le directeur général l'a évoqué. La note de service de votre note de service de novembre 2015 dit l'innovation pédagogique apparaît comme une nécessité fondamentale pour résoudre des difficultés d'ordre pédagogique et éducatif, anticiper des mutations et renouveler des pratiques au service de la réussite scolaire, éducative et de la promotion sociale. Dans aucun système, la préconisation est suffisante. Elle est essentielle parce qu'elle a le mérite d'encourager, de valoriser, de soutenir, d'ouvrir les possibles, de laisser encore plus de place aux initiatives. Je dis encore plus de place parce que la même circulaire, et c'était aussi rappelé par Monsieur le directeur général, l'innovation pédagogique constitue un marqueur identitaire de l'enseignement agricole, sentiment, je le redis, que je partage depuis que je rencontre des équipes dans le cadre du comité. L'enseignement agricole a la réputation d'être innovant, et alors quand on regarde bien les choses de près, et attendez la suite avant de râler éventuellement sur ce que je dis au début, c'est une innovation qui est quand même une innovation descendante. Ce qu'on dit d'innovant dans l'enseignement agricole, ce sont quand même souvent des grandes réformes, des grandes mesures qui ont été proposées. Et quand on dit la l'interdisciplinarité, c'est l'enseignement agricole et son innovation, ou d'autres choses, je vais pas insister là-dessus, ce sont quand même des innovations institutionnelles qui sont souvent mises en évidence. Et on se dit, au fond, on voudrait bien que les acteurs ils fassent monter de l'innovation. Et la première chose que je voudrais dire, quand on regarde l'accumulation de réformes et d'injonctions qui sont venues ces 10 dernières années dans l'enseignement professionnel, et notamment l'enseignement professionnel, ce qui montre qu'il y a eu des innovations ordinaires et une réactivité extrême des équipes dans les établissements, c'est qu'ils ont déjà encaissé la succession des réformes qui ont déboulé ces dernières années, qu'ils en ont fait quelque chose, et finalement que la plupart des établissements en ont fait quelque chose avec réussite. Je pense que c'est vraiment important de souligner ça parce que les réformes proposées et les innovations descendantes, c'est pas une fois qu'elles ont été déclarées qu'elles sont mises en œuvre, c'est bien parce que nécessairement tous les individus qui ont été concernés ont fait quelque chose de nouveau avec ces réformes-là. Ils ne se sont pas contentés de refaire la même chose avec du neuf.
avec des réformes neuves, ils ont bien été obligés de procéder à des ajustements, des réélaborations de leurs compétences, de leurs activités, de leurs organisations, pour arriver à absorber et finalement réaliser de près ces réformes. Si je prends l'accompagnement personnalisé, par exemple, quand on regarde un peu ce qui s'est fait à l'éducation nationale et à l'agriculture, je dirais que l'appropriation de l'accompagnement individualisé comme réforme à l'éducation nationale était infiniment plus modeste, pour prendre un terme prudent, qu'elle ne l'a été à l'agriculture, où dans beaucoup de lieux, beaucoup de régions, ça a été pris en main, on a empoigné la question et les gens ont trouvé des manières de répondre à cette injonction de l'accompagnement personnalisé. Et ça veut dire qu'il y a eu énormément d'initiatives et énormément d'inventions qui se sont mises en place sans pour autant se proclamer comme innovation ou se présenter comme innovation. La notion d'innovation est vue avec méfiance et défiance, et la pédagogie aussi. Même si ces dernières années, il y a une inflexion, innovation et pédagogique, ça fait quand même fuir, et ça a fait fuir pas mal de monde, ou fait se reculer, se défier et se méfier. Et c'est pourquoi moi j'aime bien initiative, j'aime bien rénovation. Il y a des équipes avec qui j'ai travaillé qui disent on a rénové quelque chose. Et ils n'utilisent pas innovation eux-mêmes parce qu'ils s'en méfient pour toutes sortes de raisons, notamment parce que souvent on a des grands emblèmes. On dit innovation c'est de l'extraordinaire, l'innovation c'est de l'exceptionnel, l'innovation c'est ce qu'on fait en dehors du lycée, l'innovation c'est le numérique. Et puis toutes les autres innovations, ou alors ce sont des méthodes pédagogiques extraordinaires. Voilà. Bien sûr, tout ça, ça a son importance, mais comme le disait Catherine, et là je crois que on est très proches tous les trois, aussi avec Michel Fayol, je crois qu'il y a une réhabilitation de l'ordinaire, du quotidien, des petites choses, de ce dont on ne parle pas quand on dit voilà ce qu'on présente dans l'innovation. Et pourtant, c'est là qu'il y a beaucoup de sources de nouveautés, beaucoup de sources d'inventions, et peut-être là nous avons, et la DGER, le niveau régional et tout, pour mettre en évidence aussi cet ordinaire du travail et cet ordinaire des transformations, des changements, des inventions qui se font et qui n'ont rien de clinquant, mais qui agissent beaucoup sur la qualité de l'enseignement. Et ces significations réductrices de l'innovation, il faut vraiment les enlever, parce que j'ai observé de mes yeux, là avec les collègues, des groupes qui se disaient mais comment on va répondre à l'appel d'offres sur l'innovation? Il faut qu'on mette du numérique, il faut qu'on mette de l'exceptionnel, il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse venir des intervenants extraordinaires. Alors qu'en fait, quand on regardait à côté ce qu'ils faisaient, il y avait beaucoup de choses très intéressantes qui ne se font pas ailleurs, par exemple, et auxquelles ils ne pensaient pas. On revient à ma troisième question, il faut innover. Et là aussi, je rejoins votre propos, Monsieur Vincent, parce que c'est user d'une liberté pédagogique fondamentale, celle de pouvoir choisir en professionnel des changements afin d'améliorer les apprentissages des élèves. C'est une liberté donnée aux professionnels. Alors il y a des innovations importantes, induites par les évolutions sociétales ou techniques, mais il n'y a pas de petite innovation, à mon sens. Organiser un débat constructif entre élèves sur la question controversée du loup, j'ai vu ça c'est un des projets innovants d'une de vos équipes, et quand on voit cette innovation, on voit qu'elle a un impact, ce débat a un impact sur la formation des élèves, sur celle des enseignants, sur le climat de l'établissement. Nous savons tous, en tant que professionnels, qu'il existe de petits changements qui ont de grands effets. Ce sont ceux-là, je crois, qu'il faut viser aussi, sans perdre de vue que l'innovation au cœur de la classe, l'innovation dans les méthodes de travail avec les élèves, au quotidien, dans le quotidien des groupes de travail, dans le quotidien des apprentissages, est peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi fondamentale.